A, B, AB, O. On connaît tous ces groupes sanguins, pas vrai? Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire ces lettres? C'est un code, un des plus importants de notre biologie. Et aujourd'hui, on va le craquer ensemble. La question de base, c'est ça. Quand on dit je suis du groupe A ou du groupe O, qu'est-ce qui se passe réellement dans notre corps? C'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Alors, allons-y, plongeons dans ce fameux code sanguin. En fait, tout le système ABO, c'est une histoire d'interaction entre deux acteurs principaux. C'est eux qui décident qui est ami et qui est ennemi à l'intérieur de nos veines. Le premier de ces acteurs, c'est ce qu'on appelle l'antigène. C'est un peu comme une carte d'identité collée à la surface de nos globules rouges. Pour que ce soit plus simple, imaginez que chaque globule rouge porte un maillot. Et ce maillot, il indique son équipe. L'équipe A, l'équipe B, ou parfois même les deux. Et le deuxième acteur, c'est l'anticorps. Lui, c'est une protéine qui patrouille dans notre sang, dans le plasma plus précisément. Son job, c'est d'être le videur de la boîte de nuit. Il est là pour vérifier les maillots de toutes les cellules qui passent et s'assurer que seuls les membres de la bonne équipe ont le droit d'entrer. Et la règle du jeu, elle est hyper simple. C'est vraiment le principe de base de toute la compatibilité sanguine. Si un videur, l'anticorps, tombe sur un maillot qu'il ne connaît pas, un maillot de l'équipe adverse, il déclenche l'alerte et l'attaque. C'est aussi simple que ça, mais les conséquences, elles, sont absolument vitales. Ok, maintenant qu'on a les règles, voyons comment ça marche en pratique. On commence avec le groupe A. Alors regardons de plus près ce profil du groupe A. Il y a deux choses importantes à voir. Ce que les globules rouges portent sur eux, à la surface, et ce qui se balade dans le plasma. Donc voilà le truc pour le groupe A. Ces globules rouges portent le maillot A. C'est l'antigène A. Et logiquement, le corps ne va pas s'attaquer lui-même, n'est-ce pas? Du coup, les videurs, les fameux anticorps, sont programmés pour bloquer tout ce qui n'est pas de l'équipe A. En gros, ils sont là pour intercepter les maillots B. On les appelle donc les anticorps anti-B. Allez, on passe au groupe B. Et là, sans surprise, ça marche exactement pareil, mais à l'envers, c'est l'effet miroir. Si on regarde juste la ligne du groupe B, on voit que la logique est parfaitement symétrique à celle du groupe A. C'est clair comme de l'eau de roche. Ici, c'est tout l'inverse. Les globules rouges, ils partent le maillot B, donc l'antigène B. Et pour défendre le territoire, les anticorps dans le sang sont des anti-A. Ils sont sur le qui-vive, prêts à bloquer n'importe quelle cellule de l'équipe A qui oserait se pointer. Bon, maintenant, ça devient vraiment intéressant. On arrive aux deux cas un peu spéciaux, à commencer par le groupe AB. Déjà, son nom nous met sur la piste, il a un peu des deux autres. On se concentre sur la ligne du groupe AB. Regardez bien les deux colonnes, celle des antigènes et celle des anticorps. C'est là que tout se joue, c'est ce qui le rend si unique. Ce qui est incroyable avec le groupe AB, c'est que ces globules rouges portent les deux maillots en même temps, le A et le B. Alors là, on se pose une question logique. Si le corps avait des anticorps anti-A ou anti-B, il s'attaquerait lui-même. Ce serait un désastre. Du coup, la nature a trouvé une parade toute simple. Le plasma du groupe AB n'a tout simplement aucun de ces anticorps. Zéro videur à l'horizon. Et cette absence de videur, ça a une conséquence juste géniale. Comme il n'y a personne pour bloquer les maillots A ou B, quelqu'un du groupe AB peut recevoir du sang de n'importe qui. Du A, du B et bien sûr du O. C'est pour ça qu'on l'appelle le receveur universel. Et on termine avec le dernier groupe, le O, c'est l'autre cas spécial et on va voir, c'est en quelque sorte l'exact opposé du groupe AB. Jetons un coup d'œil à la dernière ligne du tableau. Le profil du groupe O est vraiment unique et c'est ce qui explique son rôle absolument crucial dans les transfusions sanguines. Le O du groupe O, on pourrait presque dire que c'est pour 0. Parce que ces globules rouges, ils n'ont aucun antigène à leur surface. Ni A, ni B. Ils sont nus, sans maillot. Par contre, en contrepartie, leur plasma est suréquipé pour la défense. Il a les deux types d'anticorps, les anti-A et les anti-B. Et voilà l'autre grand déclic. Comme ces globules rouges n'ont aucun maillot, ni A, ni B, on peut les donner à tout le monde. Que le receveur soit A, B ou AB, son corps ne les attaquera pas. C'est ça, le fameux donneur universel. Un sang qui sauve des vies, surtout dans l'urgence. Et voilà, quand on le regarde le tableau complet, tout s'emboîte parfaitement. Le système entier devient limpide. C'est une sorte de danse super bien réglée entre les antigènes sur les cellules et les anticorps dans le plasma. Une logique implacable pour reconnaître ce qui nous appartient et rejeter ce qui est étranger. Voilà, le code ABO est maintenant décodé. Mais il reste une dernière petite question, n'est-ce pas? Ce fameux plus ou ce moins qui vient après la lettre de notre groupe sanguin. Le facteur Rhésus, qu'est-ce que c'est? Eh bien ça, c'est une autre histoire et ce sera pour un prochain décryptage.